Top 5 des chiens mordeurs. À la 5e place, nous retrouvons le boxer avec 3% de morsure. À la 4e, le bosseron avec 4% de morsure. En 3, le Jack Russell avec 6%, qui l'eût cru. En 2, le labrador, cette peluche vivante qui est à lui seul responsable de 9% des incidents. Et en première position, ça va pas te faire plaisir Romain, mais le berger allemand qui totalise à lui seul 10% des morsures. Le staff, le Roth et le Pitbull ne sont pas dans ce classement. C'est génial, non? Eh bien non, ce n'est pas génial. Je pourrais être heureux pour ma race favorite. Je pourrais vous faire comprendre qu'ils ne sont pas plus dangereux que d'autres. Vous faire comprendre qu'ils sont simplement victimes de clichés. Je pourrais vous faire un classement morbide, seulement destiné à faire des vues. Mais ce n'est pas mon but. Je pars du principe qu'une morsure est un échec, peu importe la race. Je ne veux pas faire de distinction au cas par cas, mais justement généraliser l'importance de l'éducation, peu importe le patrimoine génétique de votre chien. Si les staffs ne sont pas dans ce classement, c'est que naturellement, leur allure imposante et les clichés qu'on en fait que l'on s'en méfie. Dans le top 3, on retrouve le Jack Russell et le Labrador qui ne payent pas de mine niveau dangerosité à première vue. L'un est vu comme une peluche et l'autre comme un petit gars. On ne les imagine pas dangereux et du coup, on baisse notre garde, oubliant les bases de l'éducation et le bon sens, notamment avec les enfants. Partons du principe qu'un chien, peu importe sa race, est un animal sensible qui a un seuil de tolérance plus ou moins haut selon les individus. Et il faut le respecter comme tel. Ce n'est pas parce que votre chien est mignon qu'il ne sera pas capable de vous ramener les pieds sur terre si vous dépassez les bornes avec lui. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les clichés, qu'ils soient positifs ou négatifs, flinguent l'éducation et le développement comportemental de votre chien. Alors, peu importe sa race, peu importe son caractère, veillez à le considérer comme un animal, à l'aimer certes, mais aussi à lui imposer des règles pour limiter au maximum le risque d'accident. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos sur l'univers canin. Ciao les maîtres.